Numéro 1. Qui est mon mari et qui est ma femme? Amen. C'est celui que Dieu a prévu pour toi. Ta moitié. Ta pointure. Ta mesure. Hey, amen. Écoute-moi. Ton mari, c'est celui que Dieu a prévu pour toi. C'est pas celui que Satan a prévu pour toi. Parce que Satan peut prévoir des maris pour toi. Vérité. Le problème, c'est que les femmes se disent, les hommes se disent, comme je l'ai rencontrée et qu'elle est gentille, c'est elle. Écoute-moi, Dieu n'a pas dit que ta femme sera gentille. Hein? Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit que c'est ta femme. Non, comme elle a acheté le bonbon, elle m'a donné. Non, c'est elle la femme de ma destinée. Frère, si c'est comme ça, tu regardais pour, tu fais pour reprendre ou bien pour voir la femme de ta destinée, frère, tu vas te trouver mal. Parce que n'oublie pas que Ève, elle a donné un bonbon à Adam, mais elle a tué Adam. Vérité. Amen. Est-ce qu'on peut aller quelque part, ma fille? Yes. Ève a pris le bonbon, elle a donné à Adam. Adam dit, ah, comme elle a donné le bonbon, c'est que celle-là, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on va toujours rester ensemble. Elle a tué Adam. Écoute-moi, c'est pas parce qu'elle a la carte bleue que tu vas penser que c'est elle. Faut aller prendre celle qui a 4 verres, là, c'est mieux. Toi-même, tu sais bien que tu es chrétienne et que tu cherches Dieu. Tu t'en prends musulman, tu mets ça sur ta tête. Après, tu dis que non, Satan m'a attaqué. C'est pas Satan qui t'a attaqué, hein. C'est l'homme qui est à côté là, c'est lui qui t'attaque. Amen. En fait, c'est pas parce que l'homme est méchant, mais les démons qui sont en lui sont méchants. C'est pas le mari qui est méchant, mais c'est les démons qui habitent dans le mari qui sont méchants. Comment les démons habitent? Parce que le démon habite parce que l'homme n'est plus en Christ. L'homme n'est pas en Christ. L'homme est dans les choses bizarres. Non, les démons peuvent passer facilement. En fait, c'est comme le jus qui est là. Yes. Tu vois, non? Tu vois qu'il n'y a pas d'ouverture. Il y a une grande ouverture, non? C'est pas fermé. Ma fille, essaie de mettre ta main dedans. Essaie de mettre ta main dans l'eau. Mets ta main dedans. Mets dedans. Tu vois, est-ce qu'elle arrive à mettre sa main dedans? Elle ne peut pas mettre sa main dedans parce que c'est fermé. Mets ta main, ma fille. La main est rentrée dedans. Pourquoi? Parce que c'est ouvert. Ton mari païen, là, il est comme le jus, là. Hey. Mais c'est ouvert. Et en fait, comme lui, il est ouvert, toi aussi, tu es ouvert. Hey. Parce que vous deux, vous formez une seule chair. Donc, comme lui, il est ouvert, toi aussi, tu es ouvert. Donc, vous deux, vous êtes ouverts dans la maison, les enfants aussi sont ouverts. Tu ne connais pas Dieu. Lui aussi, même, c'est bizarre. Donc, le diable, il rentre, il met sa main, le diable met toute sa main dedans. Broum. La famille est gâtée. Tu dis que Dieu m'aime pas. C'est pas Dieu qui t'aime pas, c'est toi-même qui ne t'aime pas. Je me rends compte qu'il y a des femmes qui sont même capables de demander à Dieu, Seigneur, est-ce que le mari musulman, c'est mon mari? Tu es une bandite. Hey. Comment tu peux demander à Dieu, est-ce que ce musulman est ton mari? Donc, tu t'en prends un incirconcis pour coller auprès de toi. Bon, tu t'attendais à quoi? Bah, dit, en fait, tous les démons qui prient là, pendant que lui, il pense qu'il prie le vrai Dieu. Frère, il y a des femmes même qui disent que non, c'est le même Dieu qu'on prie. Eux, ils prient Allah, nous, on prie Dieu. La seule différence, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ dit, on n'a qu'à être amour. Frère, ma soeur, c'est que tu sais pas, hein, les démons là, ils sont cachés là-bas. Et ce qui va se passer, toi, tu es sûr que tu choses 45, tu te vas mettre ton pied dans 41. Pourquoi tu as mis ton pied là-bas? Numéro 1, qui est mon mari? Il faut savoir que ton mari est celui que Dieu a prévu pour toi. Amen. Est ta moitié. Quand on parle de moitié, les gens m'étonnent, ils ne comprennent pas c'est quoi on appelle moitié. Moitié, en fait, c'est que, tu vois le peigne qui est là, là, non? Ma fille, oh, enlève le peigne là. Oh, ma fille, on peut ouvrir. Quand on parle de moitié, hein, ça veut dire que le peigne, en réalité, il était bien. Mais le peigne est détaché. Donc la moitié est à Los Angeles. L'autre moitié est au niveau de la Tunisie. Voici les deux. La moitié est aux États-Unis. L'autre moitié se retrouve au niveau de la France. Ça est là. Pourtant, ils doivent peigner quelqu'un. Mais malheureusement, du fait qu'ils ne sont pas ensemble, ils ne peuvent peigner personne. L'autre est en train de lutter là-bas. L'autre est en train de lutter là-bas. Les deux ne peuvent pas s'entendre. Mais le jour où ils se rencontrent, ils deviennent une seule chair. Et puis, ils peuvent faire des choses glorieuses. Écoute-moi. Toi, tu es parti prendre. Voilà ta paix qui est ici. Hein. Au lieu de prendre ta paix, tu n'as pas allé prendre ta paix. Hein. Tu allais prendre pour toi, tu es parti mettre dessus comme ça. Bon, ça là, ça va se coller comment? On va faire comment? On fait comment? On fait comment? Ça rentre pas, frère. Vérité. Tu choses 45. Ça là, c'est 41. Ça rentre pas. Vérité. C'est pas ta moitié. Vérité. Où est ta moitié? Premier élément que nous sommes en train de comprendre. Nous sommes dans la moitié. Mais regarde, quand les deux se trouvent, ils se collent. Ils s'emboîtent. Tous s'emboîtent. Si on te dit que ça là, c'était deux là, est-ce que tu allais croire? Si on me dit que ça là, c'était deux, il a dit que non. Ça a toujours été seul. Ils sont devenus une seule chaîne. Ils peuvent peigner le prophète. Ils peuvent faire des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils deviennent une seule. Où est ta moitié?
Où est ta seule chair? Tu es venu en France, tu allais prendre... Toi-même, tu sais que tu as 35 ans. Tu as pris un blanc de 80 ans, tu as mis ça sur toi. Maintenant, il ne meurt pas, il est là. Tu fais comment? Toi, tu pensais qu'il allait mourir tôt, il ne meurt pas, il est à côté de toi. Tu fais comment? Tu vas chercher le petit qui est à côté. Tu es dans le péché déjà. Tu es dans le péché déjà. Pourtant, beaucoup d'enfants de Dieu sont là pendant que je parle. Elle devait s'emboîter avec un monsieur. Elle a dit, comme le monsieur a un gros nez, je ne veux pas. Elle s'est dit que, comme le monsieur, il est un peu chauve, moi je ne veux pas, moi je suis trop belle, je ne veux pas ce monsieur-là. Elle a laissé le monsieur, elle allait prendre quelqu'un d'autre. Elle dit que le monsieur est un peu vilain. Elle, c'est une belle femme, comme elle va se marier avec quelqu'un comme ça, elle a laissé. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est le vilain là qui était bon. Tu vois, ici, ça pique, non? Ici, ça pique pas, non? Toi, tu penses que comme toi, tu ne piques pas, et que lui, il est bizarre ici, donc il n'est pas... En fait, c'est son bizarre là qui va t'arranger. C'est son compliqué là qui va t'aider. Amen. C'est son compliqué là qui va transformer ta vie. Amen, amen. Ton mari, c'est celui qui te tire vers Dieu. Amen. Ton mari et ta femme, c'est celle qui te tire vers Dieu. Amen. Écoutez-moi. Samson se réveille un matin. Et Samson dit, lui, il veut marier une femme qui s'appelle Delilah. Dieu dit que mon frère, c'est vrai que tu as la puissance, mais Delilah, là, c'est pas elle que j'ai prévue pour toi. Hein. Samson dit, on va monter, on va descendre. Dieu, c'est Delilah que moi j'ai choisi. Dieu dit, ok. Dans cette affaire de Delilah, là, Delilah ne craignait pas Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui disent que Samson était bête, mais eux, ils sont plus bêtes que Samson actuellement. Vérité. Amen.